J'éprouve un immense plaisir à saluer l'arrivée au grand corps des 6 nouveaux sénateurs qui auront dans quelques minutes prêté serment. Je salue parmi vous la présence de la sénatrice élue du département du Nord, dont l'entrée au Sénat viendra atténuer sans combler le déficit féminin au Parlement. Comme je l'ai toujours clamé haut et fort, et tout récemment encore, ma note publique à l'approche des élections présidentielles et législatives du 20 novembre dernier. La réalisation des bonnes élections reste le socle de la stabilité politique, sociale et économique du pays. Honorables sénateurs de la République, les derniers résultats proclamés par le Conseil électoral provisoire marquent un tournant décisif dans le processus électoral qui a déjà trop longtemps duré. Un nouveau président élu va prêter serment à la date constitutionnelle 7 février. Les députés viendront compléter l'effectif à la Chambre des députés. Au Sénat, nous sommes des justesses épargnés d'un dysfonctionnement et par voie de conséquence de celui du Parlement. Toutefois, même avec la présence de ces nouveaux élus, la vie au grand corps reposera sur les aléas. Pendant un temps certain, d'un quorum assez fragile, la réalisation du second tour du tiers du Sénat est indispensable pour que l'institution prenne sa vitesse de croisière. Les élections directes et indirectes au niveau des collectivités territoriales viendront compléter le tableau avec possibilité d'enclencher effectivement le processus de décentralisation locale en complémentarité avec la déconcentration des services publics. Je veux attirer votre attention sur la fragilité de la conjoncture politique, économique et sociale que connaît le pays. Cette fragilité réside autour de la conscience individuelle et collective, dans le fonctionnement des institutions et des pouvoirs d'État, que dans des mesures structurelles de redressement. Ces mesures commenceront pour l'essentiel avec des dispositions d'esprit et de pratiques visant à contrer les embûches dressées sur le parcours de l'être haïtien et son implication dans la gestion de sa trajectoire et de sa destinée. Honorables sénateurs, l'État se doit de travailler sans relâche en rétablissement de la dignité de l'homme et de la femme haïtienne, au renforcement de ses facultés créatrices, de ses possibilités d'expression collective. Il faut pour cela consentir d'un effort constant pour surmonter les clivages sociaux et établir un dialogue franc et constructif entre les différents acteurs en vue de parvenir à un compromis historique et une cohabitation pacifique entre les partis politiques et à l'aménagement d'un mode de vie et de pensée propice au consensus. Ce compromis est inévitable pour sortir le pays de l'instabilité, établir confiance dans les institutions et les pouvoirs publics, renforcer les interactions et les relations d'interdépendance des pouvoirs d'État en vue de garantir la paix sociale et les intérêts supérieurs de la nation. Pour ce faire, honorables sénateurs et nouveaux élus, dans l'objectif de renforcer notre démocratie et de l'axer désormais et davantage sur la quête et la définition d'objectifs communs. Votre engagement patriotique est sollicité. Dois-je de plus souligner le rôle du Parlement et du Sénat en particulier?
le dernier rempart de la détermination de ces nouvelles orientations qui supposent un nouveau contrat social. Je reste convaincu que vous allez assumer pleinement votre responsabilité comme parlementaire en agissant avec perspicacité pour accomplir vos missions, par exemple, représentation, législation et contrôle de l'action gouvernementale et autres fonctions des sénateurs de la République que vous confie la Constitution et les lois de la République. Par vos actes, attitudes et comportements, vous êtes appelés à travailler assidûment et ardemment au rehaussement de l'image du grand corps et de tout le Parlement, codépositaire de la souveraineté nationale. Vos mandants entendent beaucoup de vous. Ils comptent globalement sur la croissance et la meilleure distribution du revenu national, génératrice d'emplois durables, créatrice d'opportunités, condition sine qua non pour améliorer de façon permanente leurs conditions socio-économiques. Honorables sénateurs de la République, dans quelques instants, conformément aux vœux de notre règlement intérieur, en son article 9, le bureau que je préside cédera la place à un bureau d'âge sur la houlette duquel la séance va continuer à se dérouler. Ce bureau d'âge, comme le veut l'article cité, est composé du sénateur le plus âgé comme président et assisté des deux plus jeunes collègues sénateurs. Pour éclairer la lanterne de tout un chacun, je voudrais tout simplement rappeler la tâche spécifique du bureau. Premièrement, l'organisation de la validation des pouvoirs des nouveaux élus, suivi de les prestations de serment, élection de nouveaux bureaux. Honorables collègues sénateurs, nouveaux sénateurs élus, le moment est maintenant venu de passer le maillet au bureau d'âge. J'invite donc l'honorable sénateur Rika Pierre, le doyen d'âge, et les deux plus jeunes collègues sénateurs, l'honorable sénateur Jean-Marie Salomon et l'honorable sénateur Jean-Renel Senatus, à prendre place pour la validation des pouvoirs des nouveaux élus. Je vous souhaite bonne chance, bon succès. Vive Haïti, vive le Sénat de la République. Je remercie le président du Sénat, l'honorable sénateur Ronald Larèche, qui vient d'introniser le bureau d'âge que je préside pour procéder spécifiquement à la validation des pouvoirs et la prestation de serment de 6 nouveaux sénateurs élus et réaliser l'élection du nouveau bureau du Grand Corps. Et je me trouve parmi vous pour vous apporter, avec des mots simples, mais avec une grande sincérité, mes vœux les meilleurs pour l'année 2017 et une fructueuse année législative. Madame et Messieurs les sénateurs élus, par votre présence dans cette cérémonie, après tant de péripéties, entourés par vos proches, partisans et amis, vous illustrez à merveille le très lourd et dispendieux système électoral haïtien qui pénalise les candidats. Trop de temps pour proclamer les résultats du vote populaire. Beaucoup d'imperfections au niveau de l'appareil électoral à corriger. Et n'est-ce pas l'occasion tout indiquée pour attirer l'attention sur le rôle combien important que doit jouer le Parlement par l'adoption de nouvelles lois capables de transformer ce système. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent être mises davantage à profit. L'expérimentation du vote électronique tant réclamée attend son application en Haïti. Sorti d'une éreintante campagne électorale émaillée de procédures longues et scabreuses, je connais l'acharnement, la persévérance avec lesquelles
vous avez mené cette rude bataille dans vos départements respectifs. Et là, je parle d'expérience et mes pairs peuvent aussi en témoigner. Vos multiples efforts sont aujourd'hui, et d'une façon fort légitime, reconnus, puisque le CEP vient de vous décerner votre certificat d'élection. Vos sacrifices vont être pleinement couronnés par la validation de vos pouvoirs en qualité de sénateur de la République. Je ne peux que d'ores et déjà vous féliciter tous les 6 très chaleureusement et vous dire combien je serai content de voir vos pouvoirs validés si vous arrivez à remplir toutes les conditions exigées par la loi et la Constitution. Car derrière cet acte souverain que va poser le grand corps se profilent 6 nouveaux sénateurs, dont une femme, la seule d'ailleurs au Sénat. Par votre conscience patriotique, votre assiduité au travail législatif, votre sérieux et les valeurs comme les vôtres, vous allez apporter sans aucun doute du sang neuf, vous allez apporter la bouffée d'oxygène nécessaire au bon fonctionnement du Sénat. Cela aidera l'institution sénatoriale à maintenir avec force et vigueur la permanence de sa renommée de dernier rempart de la démocratie, tout en œuvrant, malgré nos divergences, pour un Parlement uni, renforcé et très productif. Honorables sénateurs, pour sacrifier à la tradition inscrite aux articles 10 et 12 du règlement intérieur du Sénat, le bureau d'âge adoptera une procédure en 2 étapes. Aujourd'hui, au cours de cette séance, sera réalisée la validation des pouvoirs des nouveaux élus, suivie de leur prestation de serment. Et demain mardi, le bureau d'âge revient à la charge avec un autre président pour organiser l'élection des membres du nouveau bureau. Sans perdre de temps, j'invite donc les collègues sénateurs Evalier Beauplan, Jacques Sauveur-Jean, Yuri Latortue, Diepi Chérubin, Dieu Louis, à faire partie de la commission ad hoc de validation qui va, sans désemparer, vérifier pour chaque sénateur élu, d'une part, que le Conseil électoral n'a transmis aucun procès-verbal constatant sa décision d'annulation de l'élection du 10 sénateur. D'autre part, que celui-ci satisfait aux exigences de la Constitution et de la loi, et là nous parlons précisément du décret électoral. La dite commission soumettra son rapport à l'Assemblée qui décidera souverainement de valider ou non les pouvoirs de chaque nouvel élu. Bonne participation. Merci de votre attention. Le bureau d'âge accorde 1 heure de temps aux membres de la commission ad hoc pour étudier les dossiers des nouveaux élus et rédiger leur rapport. Je demande donc aux sénateurs désignés de bien vouloir laisser la salle de séance pour accomplir la mission qui vient de leur être confiée. La séance est suspendue. Demain, c'est pas rien fait, le discours du président. Mais l'archive. Le rapport. Ah, tu as besoin de Discours. Je jure de m'acquitter de ma tâche
de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. J'appelle le sénateur Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Moi sermenté pour me faire travail protéger droit peuple là, avec travail obéir constitution, Jean moi doit faire là. Moi sermenté pour me faire travail moi protéger droit peuple haïtien avec travail obéir constitution et Jean moi fait là. C'est avec un sentiment de fierté que aujourd'hui, moi intégré Grand Corps là. Et c'est une occasion pour moi pour me capable de remercier tout le monde en général, mais de manière particulière, moi je veux remercier les gens du Nord et mes électeurs et électrices, plus de 90 000 personnes qui te prennent la rue, qui t'ont dans le centre de vote et qui t'ont voté. Moi dis yo et yo connaît sénateur Dieudonne Luma Etienne, comme yo même yo toujours dit son femme qui gagne femme dans famille, elle toujours porte résultat dans tout ça que li entreprend, mais ba yo garantit que choix ça que yo fait son choix que yo pas regrette. Je profite tout pour me saluer à côté et sénateur Naoun Marcellus. Je suis capable de dire dans tout département qui entre là, c'est seulement le Nord qui a une chance de rentrer au complet avec 2 sénateurs et une femme jam, un garçon compétent. Donc moi-même je pense que le Nord est très bien représenté et nous pourrons très bien positionner nous non seulement au profit de notre département chéri, mais en général au profit d'Haïti. Comment on regarde Sorgin comme agenda législatif comme seule femme qui rentre dans le Sénat? Et nous-mêmes nous focus sur des lois, des propositions de loi qui pourront encourager l'entrepreneuriat, qui pourront encourager la bonne éducation, la santé pour tous, l'agriculture qui mettait nous côté nous là et bien sûr le tourisme. Donc nous pas capables dans le Parlement pour que mesdames yo tout pas senti que yo bien représenté parce que leur femme gon bagay nan main, premier bénéficiaire là c'est garçon.
Donc c'est une façon pour me dire, nous-mêmes comme femmes dans mi-temps 29 garçons, eh bien c'est pour me dire avec un sentiment de fierté et de travail accompli au niveau du département que nous sortions, et bien que nous rejoignons pour que la nation haïtienne puisse être bénéficiaire de notre compétence et de notre dynamisme. Merci, je vous remercie. Pour vous valider comme sénateur, vous prêtez serment comme sénateur du département du Nord. Je remercie bon Dieu pour ça le fait pour moi. C'est grâce à bon Dieu que fait aujourd'hui m'élu comme sénateur de la République et avec détermination que je gagné et comme mon leader, mon nan entendé mieux voter pour moi. Moi-même, moi content en pile, moi dit tout le monde dans Grand Nord, un grand merci pour vote de confiance à que moi. C'est président Bouclier gagne l'autre deux candidats en ballottage, yon Artibonite et yon nani mandé mon nani, moi mandé mon Artibonite voter pour candidat Bouclier, voter Kazek Bouclier parce que nous dans route nous pas loin. Ancien magistrat, ou député, je dis ou sénateur et population vote. Qui gens et qui sont dans l'agenda pour retourner la population à ascenseur? Confiance que la population en ban moi, je ne peux jamais satisfaire besoin. Parce que c'est un pays qui est censé écraser structurellement et nouveau président pour aller en pile en face par rapport à l'économie qui dévaluée, qui atteint. Donc, c'est toute une équipe pour qui mettait ensemble, pour qui permette que nous relever et ce camp figure pays. Et moi, fin élu, prêter serment, j'ai pour devoir pour me prendre connaissance de l'ensemble de projets de loi qui en suspens au Parlement et garder vision que nous avons défendre dans la campagne là pour qui permettre que nous marions ensemble et pour nous avancer. Donc, vision pas différent de ça que l'autre sénateur gagne pour le département de la Caillou. Seulement, nous demandons sérénité et collaboration avec tout pour permettre que nous avancions ensemble. Bon, je pense que c'est avec un sentiment de contentement et de joie moi là aujourd'hui et m'a profite d'occasion pour me capable saluer 13 communes dans le département nord-est là avec 36 sections communales yo. Je ne peux pas saluer paysans yo, je ne peux pas saluer organisation jeunes yo, organisation famille qui fait gros sacrifice pour nous capables aboutir à ça normalement qui sont fait aujourd'hui. Moi je crois que moi était dans campagne, il y a des promesses qui m'ont été faites. Ceci avec candidat à la présidence de Jovenel Moïse, moi crois que nous avons une obligation pour notre travail, pour nous capables aider et résoudre un ensemble de problèmes qui sont dans le pays depuis longtemps. Ou t'es député, je dis à la population vote comme sénateur, qui j'en montrer la population qui j'en pral retourner vote ça, et comme député je dis à fort sénateur, qui j'en pral retourner au ascenseur. Bon, moi je pense que c'est clair. D'ailleurs, c'est parce que le travail là est bien fait dans la Chambre des députés qui permet que je dis moi sénateur. Et je crois que moi toujours dit moi gagné trois plus gros priorités. Et première priorité à son question de agriculture, c'est choix de bataille moi. Nous parlons travail sur question ça. Et deuxième non par l'autre son question de sécurité pour le pays parce que moi toujours dit si il y a sécurité dans le pays ou pas le joindre et haïtien qui a l'argent dans main yo gain garantie ou pas l'investir ou pas le joindre étranger qui a l'argent dans main yo qui va investir dans le pays et l'autre là nous dit il par l'autre faut que population les mêmes li joindre manger pour capable manger parce que plus gros problème nous dit qui gagne c'est problème manger quantité haïtien normalement qui rentrer à la République dominicaine chaque vendredi, chaque lundi qu'à l'acheter, moi crois que ça y a l'acheter à nous qu'a fait en Haïti. Quantité malheureux qui rentre à la République dominicaine, qu'elle travaille dans le champ à la République dominicaine, qu'elle mettre l'argent dans le budget soulevé et dominicain, moi pense que nous avons plus bon terre que nous pense que nous avons fait ça en Haïti tout